Y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. L'été est là, à la ferme du Pré Charmant, la saison des moissons. C'est l'époque où, habituellement, Jules a beaucoup de travail. Ça ne va pas, Jules? Tu ne te sens pas bien? La moisson va commencer et je me sens complètement épuisé. Je n'ai plus de force, Flore. Oh, mon pauvre Jules, tu sembles très mal en point. Je ferais bien d'appeler Max. Max est plongé dans son livre préféré, un livre sur les soucoupes volantes et les extraterrestres. Ça alors? Devine ce que je viens de lire. Il existe des gens qui ont été enlevés par des extraterrestres. Enlevés? Comment s'y prennent-ils? Ils les transportent dans leur vaisseau spatial pendant leur sommeil, ils les gardent toute la nuit, puis ils les remettent chez eux. Quand ils se réveillent, ils ne se souviennent de rien. Voici le journal. Les fermiers de la région s'inquiètent pour leur culture suite à la découverte de grands trous ronds dans les champs. Tu as entendu, Greg? Oui, c'est bizarre. Les habitants ont aussi remarqué des bruits étranges et des jeux de lumière durant la nuit. Génial, c'est une super nouvelle. Moi, ça me fait peur. Toujours dans la région, un mouton a été arrêté alors qu'il descendait en rappel du toit de la grands cercles dans les cultures, des bruits étranges, des lumières. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Tu ne devines pas. C'est pourtant évident. Notre région est visitée par des extraterrestres. Oh là là, quand je vais dire ça à Flore. C'est toi, Max. J'allais t'appeler, justement. Toi aussi, tu as entendu parler des extraterrestres? Des extraterrestres? Excuse-moi, je ne vois pas de quoi tu parles, Max. Si, ils l'ont dit à la radio. Des trous dans les champs, des bruits bizarres, des éclairs lumineux. Non, je n'en ai pas entendu parler. Je voulais t'appeler juste pour que tu jettes un œil à Jules. Ah, je vois. Rien. J'ai regardé partout, mais je ne vois rien qui cloche, nulle part. Il se sent fatigué dès que la journée commence. Oui, il faut dire qu'il vieillit. Peut-être aussi fait-il de mauvaises nuits. Ou à moins que des extraterrestres l'aient enlevé. Oh Max, ces extraterrestres, c'est une obsession. Non, je suis sûr de ce que je dis. Il a passé la nuit entière dans une soucoupe volante. C'est pour ça qu'il n'en peut plus. Mais c'est ridicule, Max. Franchement, tu trouves ça sérieux, toi, une bande de martiens enlevant une moissonneuse-batteuse? Mais pour Max, le doute n'est pas permis. Des extraterrestres visitent la région. Et il est bien décidé à profiter de la nuit pour essayer avec Greg de les surprendre. Ils riront moins quand nous les aurons vus, ces extraterrestres. Oui, sûrement. Nous aurons notre photo dans le journal. Nous passerons à la télé, nous serons célèbres. Oui, toi et moi. Tout ce que nous avons à faire, c'est de ne pas relâcher la surveillance. Oh, Greg! Ah! Regarde ça! Comment? Quoi? Où ça? Un cercle dans le champ! Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est l'empreinte d'un vaisseau spatial qui s'est posé! Oui, tu as raison! Attends que je dise ça à Flore. Ce coup-ci, elle va bien être obligée de me croire. Allez, debout, Jules. La nuit est finie. Comment te sens-tu ce matin?
accablé de fatigue. Après une bonne nuit de sommeil, c'est très inquiétant. J'espère en tout cas que tu retrouveras tes forces à temps pour la moisson. Flore! Salut Max! Quoi de neuf ce matin? Tu ne vas pas me croire. Greg et moi sommes restés debout toute la nuit pour guetter les extraterrestres. Et figure-toi qu'ils sont venus. Comment? Tu veux dire que vous les avez vus pour de vrai? Eh bien, non, enfin, on ne les a pas vus. Mais c'est tout comme. Ah, vous avez vu leur vaisseau spatial au moins? Non plus non, enfin, pas leur vaisseau. Mais nous avons vu l'endroit où il atterrit. N'est-ce pas qu'on l'a vu, Greg? Oui, ça, on l'a vu. Ah, d'accord. Génial. Quel exploit remarquable. Tu ne nous crois pas? Bien sûr que si, je vous crois. Mais j'ai d'autres préoccupations pour le moment. Je suis de plus en plus inquiète pour Jules. Et... je dois donner à manger à Minouche. On en reparlera une autre fois, d'accord? Bon. D'accord. À plus tard, alors. J'ai l'impression qu'elle ne nous croit pas, Greg. Oh, pourtant, nous, on sait ce qu'on a vu. Hé, une seconde. Ça y est, je sais ce qu'on va faire. Cette nuit, nous allons retourner surveiller. Mais cette fois-ci, nous rapporterons des images. J'ai pris toutes les précautions qu'il fallait, Greg. J'ai du café pour m'empêcher de dormir et j'ai une caméra pour filmer tout ce que nous verrons. Et Flore sera obligée de nous croire. Écoute-moi bien, Tom. J'ai accroché cette cloche à Jules. Comme ça, s'il a le sommeil agité cette nuit, il te réveillera aussitôt. Bon, je guetterai la cloche. Si jamais tu l'entends, quelle que soit l'heure, viens me chercher. Entendu? Oui, c'est d'accord. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Flore! Et très vite, tout le monde est endormi. Tout le monde, sauf Max et Greg, bien sûr. Je sens que ce soir, ça va être le grand soir. Oui, j'en suis sûr, moi aussi. Demain, à cette heure-ci, nous serons célèbres. Nous serons les premiers à avoir filmé des extraterrestres. Oh là, qu'est-ce que... Un vaisseau spatial! Mais non. Ah non, tu as raison, c'est un avion. Là-bas! Tu vois la lumière? Oui, c'est une voiture sur la route. Oui, ce n'est pas ça non plus. Tom, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu? Oui, Jules est somnambule. Vite, il faut prévenir Flore. Flore, viens vite, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il, Tom? Où Jules s'en va-t-il comme ça en pleine nuit? On n'en sait rien, il est somnambule. Tu veux dire qu'il roule en dormant? Oh, je comprends maintenant. Allons-y, suivons-le et voyons où il va. Qu'est-ce que c'est? Personne ne vient jamais par ici en pleine nuit. C'est sûrement une soucoupe volante. Oui, c'est ça. Vite, la caméra. Ah! Ah! Un monstre! Ah! Max, c'est nous! Flore? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Nous avons suivi Jules et nous avons découvert d'où venaient ces cercles dessinés dans les champs. Hein? Nous savons aussi pourquoi Jules est si fatigué la journée. Il est somnambule et il se promène en dormant. C'est comme ça qu'il a fait tout le chemin jusqu'ici. Et maintenant, toujours en dormant, il moissonne les blés. Ah, je vois. Alors, ça veut dire qu'il n'y a ni vaisseau spatial,
ni extraterrestre. C'est comme ça. On ne peut pas toujours avoir raison. Sur ces événements, tout le monde rentre se coucher, sans plus penser aux soucoupes volantes, ni aux martiens. Max, qui est resté éveillé toute la nuit, est très fatigué. Tellement fatigué qu'il en a oublié sa caméra dans les champs. Mais soudain, panne de batterie. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui, c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. Qui nous rend la vie bien plus douce.